Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de cuisine de la semaine à 10 € qui s'affiche juste ici. Alors, je vous conseille vraiment d'aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Mais avant de commencer, comme ça c'est fait, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous plaît, à la partager et surtout à vous abonner. Franchement, c'est un super soutien que vous accordez à une petite chaîne comme la mienne. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je vous invite à commencer. Alors, on va commencer par cuire les pois chiches et les pois cassés avec 4 fois leur volume en eau. 30 minutes de cuisson pour les deux, ça devrait suffire. En attendant, je vous propose de faire le lait d'avoine maison. D'abord, on va rincer 90 g de flocons d'avoine à l'eau. Puis on va prendre 1 litre d'eau dans votre blender. Moi en l'occurrence, je fais tout dans un Thermomix, mais ça revient au même. On place ensuite les flocons d'avoine. Puis on mixe le tout pendant 30 secondes. Et surtout faites attention, pas plus, parce que sinon vous risquez d'avoir un lait d'avoine végétal qui est trop visqueux. Ensuite, pour finir, on va filtrer le tout. Alors moi, j'utilise une étamine, mais dans un torton proche, ça marche aussi, quoique ce sera un peu plus long je pense. On verse et au fur et à mesure, on va récupérer l'ocara de flocons d'avoine qui nous servira pour une autre recette. On mélange bien, ça devrait ressembler à ça. Puis ensuite, vous le récupérez dans un bol, ça nous servira pour plus tard. Enfin, il ne vous reste plus qu'à verser le lait dans une bouteille, ça vous fera un bon litre. On va pas s'arrêter en si bon chemin et on va faire notre propre crème végétale. Ici, j'utilise de la gomme goard. On va mettre environ une demi-cuillère à café dans un verre à part. Puis on va rajouter du sel au goût. Il ne vous reste plus qu'à verser 250 ml de lait d'avoine dans votre blender et de rajouter au fur et à mesure la gomme goard. Ça devrait prendre en tout 2 minutes. Enfin, verse le tout dans un verre, ça nous servira pour plus tard. Maintenant qu'on a notre lait, je vais vous montrer comment faire un porridge express pour le matin. D'abord, écrasez une demi-banane dans votre bol. Ajoutez ensuite 50 g de flocons d'avoine, mélangez. Puis mettez 150 ml de lait d'avoine, remélangez. Avant de placer 2 minutes au micro-ondes. À la fin, ça devrait ressembler à ça. En tout, normalement, vous pourrez faire 3 portions. Maintenant, ce qu'on va faire, ça fait déjà 30 minutes que nos légumineuses sont cuites. Pour les pois chiches, on va les filtrer sous un récipient et on récupère ainsi le jus de cuisson, l'aquafaba. Sans tarder, on va le faire réduire de 1/3 environ sur feu moyen. Mélangez bien et au final, ça devrait vous donner un liquide plus visqueux qu'il faudra placer au frigo. Ensuite, on va cuire le riz et les lentilles pour 20 minutes de cuisson. En attendant, je vais vous montrer comment faire un smoothie protéiné pour le matin. Dans votre blender, mettez une demi-banane, 50 g de flocons d'avoine et 50 ml de lait végétal. Si la consistance vous paraît pas assez liquide, vous pouvez rajouter un peu d'eau, mixer, et au final, ça vous donnera ça. C'est super bon. Maintenant, je vais vous montrer ma recette de polenta express. Dans un bol, mettez 60 g de polenta, puis 150 g d'eau, 100 g de légumes, puis les épices de votre choix. Mélangez bien, puis placez 2 minutes au micro-ondes. Avec tous les ingrédients que vous avez, vous pourrez faire 2 portions. Sans plus tarder, on va se faire 2 portions de velouté de pois cassés. Dans un blender, mettez 200 g de légumes, les pois cassés, 500 g d'eau, 50 g de riz cuit, puis les épices de votre choix. Mixez le tout et cuire 30 minutes. À la fin, ça devrait vous donner ça. Je vais aussi vous apprendre comment recycler l'ocara. Pour ce faire, mettez 150 g de riz cuit dans un bol, ajoutez l'ocara, puis les épices de votre choix. Mélangez. Ensuite, selon la consistance de votre farce, ajoutez de la farine. L'essentiel, c'est d'avoir une pâte bien compacte. Il ne vous reste ensuite plus qu'à former les boules. N'hésitez pas à vous mouiller les mains régulièrement.
Tadam! C'est parti pour les galettes de pois chiches. Rien de plus simple. Dans un bol, mettez 70 g de pois chiches, 50 g de farine, 80 g de crème végétale, mélangez, puis écrasez. Il ne vous reste plus qu'à rajouter les épices de votre choix. Pour la cuisson, ça se passe dans une poêle avec un peu d'huile, formée de galettes qu'il faudra cuire 4 minutes de chaque côté. Ça va être trop bon! Ensuite, on va se faire un ragoût de lentilles très simple. Pour ce faire, mettez toutes les lentilles dans une poêle. Ajoutez 100 g de riz, mélangez, puis ajoutez 100 g de purée de tomates, 400 g de légumes, puis les épices de votre choix. Finissez avec un peu de crème végétale. Vous m'en direz des nouvelles. Nouvelle recette, cette fois-ci des pancakes salés. Dans un bol, mettez 200 g de farine, une cuillère à café de bicarbonate de soude, les épices de votre choix, 400 g de légumes, puis mélangez. Rajoutez 50 g de crème végétale et un peu d'eau. Puis remélangez. La pâte doit avoir une consistance compacte qu'il faudra laisser reposer 10 minutes. Ensuite, dans une poêle, formez vos pancakes et les cuire 3 minutes de chaque côté sur feu moyen. J'ai hâte de les goûter avec un peu de purée de tomates. Pour le porridge au petit blé, rien de plus simple. D'abord, cuire le blé pendant 30 minutes dans une casserole. Puis, rajoutez 100 g de purée de tomates, un peu de lait végétal, puis 200 g de légumes. Mélangez bien. Ajoutez sel et poivre, et c'est tout. C'est bientôt la fin, et je vous propose une poêlée de légumes avec légumineuse. Pour ce faire, mettez 400 g de légumes dans une poêle, ajoutez le reste de pois chiches et de riz, mélangez, ajoutez les épices de votre choix, puis 150 g de purée de tomates, mélangez bien, et c'est fini. Pour l'avant-dernière recette, je vous propose un bonus, une mousse au chocolat. Pour ce faire, battre l'aquafaba jusqu'à ce qu'elle monte en neige, comme ceci. Puis, faire fondre au micro-ondes le chocolat avec un peu d'eau. Puis mélanger les deux délicatement. Transvasez le tout dans de petits ramequins qu'il vous faudra mettre au frigo pendant au moins 1 heure. Et enfin, pour cette dernière recette, je vous propose un plat de pâtes. Pour ce faire, cuire les 100 g de pâtes dans de l'eau salée pendant 10 minutes. Égouttez-les, puis ajoutez 100 g de tomates, un peu de levure maltée, 200 g de légumes, mélangez, puis ajoutez les épices de votre choix. C'est prêt! Alors, vous vous souvenez de ça au début? Avec les légumes en plus, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que ça nous donne au final? Et nous y voilà avec tous les plats pour cette semaine, donc 21 plats en tout. Donc je vais vous préciser qu'il y en a certains que je n'ai pas dupliqués, qu'il faudra faire en plusieurs fois, et d'autres, eh bien, les portions sont déjà là. Alors je vous propose tout de suite de commencer par les petits déjeuners. Alors tout de suite, nous avons ici un magnifique porridge à la banane, au flocon d'avoine et au lait d'avoine fait maison, ainsi qu'un shaker protéiné avec des flocons d'avoine, une banane et du lait d'avoine. Et en bonus, je vais vous raconter ça après, où il nous reste un petit peu de chocolat fondu qu'on pourra agrémenter sur nos porridge et pourquoi pas dans notre shaker protéiné. Et ça va être super. Donc je le précise encore une fois, ici il y a 3 portions qu'il faudra dupliquer et ici encore une 3e. Ensuite, on va passer à ce qui peut représenter les déjeuners et les dîners. Vous faites comme vous voulez, selon vos envies, mais en tout cas vous avez pour tous les dîners et tous les déjeuners. Alors tout de suite, nous avons 2 portions de velouté de pois cassés. Comme vous avez vu dans la vidéo, il y a des pois cassés, de l'eau, de la crème il me semble, et des légumes. Ensuite, nous avons des galettes de pois chiches, une portion. Ici, nous avons un sauté de petits légumes avec des légumineuses, des pois chiches et du riz, avec un petit peu de sauce tomate. Ici, il y en a pour 2 portions. Là, nous avons, eh bien, un porridge de blé dur avec de la sauce tomate et des légumes pour une portion. À côté, nous avons des pâtes avec de la sauce tomate, des légumes. J'ai rajouté un petit peu de levure maltée, mais c'est optionnel. Et des petits légumes. Et ici, pour 2 portions, nous avons
un ragoût de lentilles avec de la sauce tomate, des légumes et bien sûr les lentilles. Ensuite, nous avons ici pour 3 portions, nous avons des petits pancakes salés aux petits légumes. Et enfin, pour terminer, pour les plats et les déjeuners et les dîners, nous avons une représentation de ce que peut être la polenta crémeuse express au micro-ondes. Donc là, j'en ai fait pour une portion, mais selon les ingrédients que vous avez achetés pour la semaine, vous en avez pour 2 portions. Et enfin, pour agrémenter un peu vos plats, notamment les galettes de pois chiches et les petits pancakes salés, vous avez les légumes qu'il reste de votre cuisine de la semaine, c'est-à-dire ici pour moi en l'occurrence la julienne de légumes, il m'en reste un petit peu, je dirais un quart du sachet. Et enfin surtout, il vous reste 1 kg de légumes printanières, ça franchement c'est super pour agrémenter tous les autres plats, vous avez de quoi faire. Et le petit bonus final, ça c'était vraiment tip top, ce sont les mousses au chocolat que nous avons pu faire avec le chocolat et l'aquafaba que je vous ai montré comment faire dans la vidéo, qui est issue des pois chiches. Et du coup, ça vous en fait une part et demie, parce que là, vous en avez une, et là, il est un peu la moitié, donc voilà. Mais en tout cas, ça suffit amplement pour un petit dessert. Et c'est là d'où vient le chocolat que je vous ai présenté tout à l'heure, et franchement, c'est tout top, vous pourrez agrémenter vos petits déjeuners avec. Et bien sûr, nous avons aussi les petites boulettes, j'ai oublié de vous les présenter tout à l'heure, mais elles sont bien là. Voilà, en tout cas, c'est tout pour moi. Ça a été un extraordinaire plaisir de tourner cette vidéo en la compagnie de mon très cher cameraman qui m'a supporté et qui m'a suivi durant toute cet après-midi pour cuisiner tous les plats de la semaine. Alors, je vous retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement. À plus!